J'ai un très beau magnétoscope à vous proposer ce matin. Oh my God! Bonjour à tous, bienvenue dans VHS Moi Ça. Alors aujourd'hui on va parler de la collection CIC. Alors CIC c'est pour Cinema International Corporation et ça a été fondé en 1980. Alors ça distribuait essentiellement des films de la Paramount et de la Universal et ça a disparu en 1999 ou plutôt ça a été dissous par Universal au profit de sa nouvelle branche de distribution Polygram. Voilà, c'est un peu le topo de un peu l'histoire de CIC. Bon, j'en ai pas énormément, mais bon voilà. Alors CIC, ils ont quand même quelques très bons gros classiques, on va en parler. Mais aussi ils ont eu tendance à distribuer des téléfilms assez moyens et à les sortir comme si c'était des films voilà. Bon, on va discuter de tout ça. Alors ça c'est un peu la collection à petit prix de CIC. Donc voilà, il y avait collection étoile, collection cauchemar. Alors le premier film c'est Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles de Don Bluth. C'est un ancien Disney donc qui a fait ça, qui est parti travailler pour Spielberg, donc la firme Amblin. Et ça c'est vraiment un super dessin animé de mon enfance que je kiffe. C'est l'histoire de Petit Pied qui a été séparé de sa famille et qui recherche la vallée des dinosaures. Ouais, c'est un gros classique, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre de l'animation américaine. Voilà. Alors, bon, ça aussi c'est un chef-d'œuvre, mais c'est pas trop mon style de film. Et bon voilà, je préfère quand Scorsese fait du polar ou des films de mafieux. Mais bon, c'est quand même un très bon film avec Willem Dafoe. Donc La Dernière Tentation du Christ. C'est une version assez libre, librement interprétée de la Bible. Hein, donc. Mais c'est quand même un gros classique. Voilà. Alors, ben ça c'est un autre classique, Les 10 Commandements de Cecil B. 2000. Voilà, avec Charlton Heston, c'est l'histoire de Moïse. Hein. Alors on arrive enfin à l'horreur. Alors celle-ci, la jaquette elle est défoncée, elle a de la moisissure dessus. Bon, j'ai essayé de la nettoyer mais ça part pas, c'est séché, incrusté dans la jaquette. Faut que je regarde si je trouve pas d'autres produits un peu plus agressifs pour enlever ça, mais j'ai peur de niquer la jaquette. Enfin, soit. La cassette, elle, est dans un excellent état, il n'y a pas de moisissure, pas de souci, elle va très bien. Bon, ça aussi, hein, c'est un gros classique de l'horreur, tout le monde connaît. Il y a eu un remake qui était pas mauvais récemment. Voilà. Ah, le look du tueur est quand même cool, je trouve. Hein. Notre premier bal de la Saint-Valentin depuis 20 ans. Il se passe des choses étranges dans cette ville. Il semble bien qu'Harry Warden soit de retour en ville. Ça s'est passé une fois. Ça s'est passé deux fois.
meurtre à la Saint-Valentin. Alors, un autre gros classique de Tobe Hooper, donc réalisateur de Massacre à la tronçonneuse. Hein. On avait parlé sur cette chaîne du Crocodile de la mort. Celui-là, c'est peut-être mon deuxième ou troisième film préféré de Tobe Hooper, qui est vraiment excellent. Avec des jeunes qui vont passer la nuit dans un train fantôme. Enfin, ça, je vais pas trop en dire parce que j'aimerais en faire une revue un peu plus complète, pardon. Donc c'est Funhouse, titre original. Par contre, je suis pas hyper fan de la cover. Mais bon, voilà. Massacre dans le train fantôme. Qui aura le courage d'affronter les terreurs sans nom du train fantôme? Ah bien, ça va être formidable. Massacre dans le train fantôme. Alors, Glutor. Ça, c'est un film de chez Full Moon. Donc, vous doutez bien que ça va être un peu barré, que ça va être un tout petit budget. Mais bon, je trouve que les effets spéciaux et les maquillages et tout ça sont quand même bien faits. Le film est un peu lent, il met du temps à démarrer. Mais ça se laisse regarder sans ennui, ça c'est cool. Voilà, c'est des espèces de plantes humanoïdes enfin, qui veulent conquérir la Terre. Hein. Mais ouais, Glutor. Par contre, le titre me fait vraiment kiffer. Hein. Voilà. Chez Full Moon, ils savaient faire des films bien barjots. Now, Seed People, the root of all evil. Bon bah ça c'est pas la peine d'en parler, hein. Ça c'est un vendredi 13, le chapitre 5. C'est pas le meilleur mais il est cool quand même. Voilà. VHS sérigraphié. Et souvenez-vous, donc j'avais parlé de SL vidéo avec la vidéo box et j'avais dit que je ne pensais pas qu'ils avaient sorti des VHS en français puisque c'était principalement pour le marché hollandais et belge et que la plupart des VHS SL je les avais trouvés en néerlandais. J'avais pas trop trouvé de documentation sur ça, mais il y a un abonné qui m'avait envoyé une photo d'une VHS, donc avant que je trouve celle-ci, d'une VHS en français. Donc voilà, mea culpa, j'ai fait une erreur. Donc il y a bien des VHS en français sortis chez Esselt CIC Vidéo. Voilà, mais bon, c'est pour la distribution en Belgique. Je ne sais pas si vous en avez eu en France. Ça, ce serait intéressant de regarder. Voilà. D'ailleurs, on peut. La preuve, c'est que voilà. Moi, la seule que j'avais avant de chez Esselt Vidéo, ça, c'est les boîtiers jaunes, c'est les boîtiers Esselt. Hein. Donc ici, c'est probablement pas un bon boîtier. Et comme vous voyez, ben voilà, celle-là, elle est entièrement en néerlandais. Alors CIC Vidéo et Esselt, ils ont travaillé jusqu'à ce que Esselt disparaisse. Je le rappelle, Esselt, c'était un fabricant de matériel de bureau. Voilà. Qui, je sais pas trop pourquoi ils ont décidé un jour de se lancer dans la distribution de vidéos, mais enfin soit. Alors, ça, je la considère comme ma plus belle VHS, c'est La Forteresse Noire, donc The Keep de Michael Mann. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est vrai que c'est un chef-d'œuvre qui a été un peu mutilé au montage et tout ça. Enfin, Michael Mann, il a eu plein de bâtons dans les roues, notamment au niveau des effets spéciaux. Le gars qui devait s'en occuper est mort juste avant la production du film. Et il a dû être remplacé, etc. Enfin, il a eu plein d'emmerdes. Donc, c'est pas vraiment... Le film reflète pas la vision de ce que Michael Mann voulait faire. Mais il y a quand même des passages absolument incroyables dans ce film. Voilà, ça c'est le méchant Molassar. Donc ça se passe à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale.
Et c'est pareil, je vais pas trop en parler. De toute façon, vous connaissez tous l'histoire, mais ça, je vais vraiment en faire une review. Voilà. Alors, à l'époque où je l'avais acquis, elle n'était pas ressortie, elle n'existait pas sous d'autres formats que la VHS. Donc, c'était une VHS assez recherchée, un peu chère. Mais voilà, maintenant, apparemment, c'est ressorti... moi, je l'ai pas. C'est ressorti en Blu-ray au 4K, je ne sais plus. Voilà. Apparemment, dans un coffret assez luxueux. Alors, dedans, il y a plein de super acteurs. Gabriel Byrne, Jürgen Prochnow, Ian McKellen. Vraiment du tout bon. Mais bon, on en parlera. Alors, une autre VHS que j'aime beaucoup parce que c'est mon film préféré, donc The Thing de John Carpenter, qui est un remake, mais qui est un remake vraiment parfait. Avec un extraterrestre qui peut prendre la forme, imiter la forme de n'importe qui. Voilà, avec une prestation incroyable de Kurt Russell, c'est son meilleur rôle, franchement. Des effets spéciaux de Rob Bottin complètement dingues. La musique, elle est vraiment géniale. C'est une musique en collaboration entre Morricone et Carpenter. Voilà. Bon, ils mettent dans le film, ils mettent que c'est musique de Morricone, mais on sent bien la touche Carpenter dedans quand même. Voilà, ça c'est le film d'horreur absolument parfait. Qui mêle psychose, angoisse et paranoïa. On sait jamais qui est qui dans le film. Voilà, chef-d'œuvre total. Pour ça, on va passer vite fait parce que bon, c'est Vendredi Tèche, l'héritage, The Legacy, ça c'est la série, voilà, avec ici l'épisode l'héritage et la statue. Bon, ouais, ça se laisse regarder. Alors c'est marrant parce que toutes les grosses VHS, j'en parle pas trop parce que je compte faire des reviews dessus, mais voilà. Ça, Vidéodrome, ça fait longtemps qu'on m'a demandé dans les commentaires de faire une review dessus, donc je vais pas m'étaler dessus. C'est un des tout gros chefs-d'œuvre de Cronenberg. Et voilà, dans l'intro de ma chaîne, il y a plusieurs images qui ont été piquées à ce film. James Woods qui est absolument impérial dans ce film et Deborah Harry, donc la chanteuse, qui elle aussi livre une prestation assez dingue. Hein. C'est un film un peu sadomasochiste, hein, mais bon voilà, Cronenberg il aime bien tout ce qui est le mélange entre la chair et la machine, enfin c'est un peu son style. C'est pas mon préféré de Cronenberg, même si c'est un gros chef-d'œuvre, ça je le nie pas. Moi mon préféré c'est Chromosome 3. Mais c'est un tout bon film. Mais bon, j'en ferai une review, je l'ai promis, donc je vais le faire. Je vais pas m'étaler dessus trop longtemps. Voilà. Alors ici, on va commencer avec 3 films un peu plus discutables, disons, parce qu'en réalité, ce sont des téléfilms. Alors ici, je trouve la jaquette superbe. Regardez-moi ce dessin. Vous voyez, à chaque fois, c'est des films soit de Paramount, soit Universal. Et ça, je l'ai vu il y a un paquet de temps. L'histoire, c'est une fille dont la mère avait fait un pacte avec le diable et a promis sa fille en épousailles avec un démon.
Ouais. Voilà. En vrai, c'est pas mauvais, hein, mais ça fait téléfilm quand même. Voilà. Ça, j'en parlerai aussi dans un nouvel épisode sur l'Heroic Fantasy, après ce que j'ai fait sur les barbares. Et ça aussi, c'est un téléfilm, mais bon, ça se laisse voir sans déplaisir. C'est quand même pas trop mauvais, je trouve, hein. Et donc, c'est l'histoire d'un jeune vagabond qui, en réalité, est un prince qui va chercher à récupérer son trône avec l'aide d'un sorcier Lazarsa. Je sais pas si je prononce bien. Donc voilà. On en reparlera. La jaquette est dans le mauvais sens, tiens. Marché et la sorcière. Alors ici, le mec, il a écrit au bic dessus Peplum. Bon, ouais, c'est pas vraiment Peplum, hein, c'est plus Heroic Fantasy. Ouais. Étoile, flèche simple, reine, voilà qui est difficile à battre. Oh oui, difficile, très difficile. Ah, de violence, là. L'archer et la sorcière. Alors, troisième téléfilm, Vampire. Alors ça mélange horreur, enfin, horror light, on va dire, et comédie. Alors ça se passe au Mexique, c'est une momie est livrée dans un musée et en fait c'est un vampire et qui va être à la recherche de l'amour. Enfin voilà, il y a une histoire où la fille sur qui il tombe amoureux est pas vraiment amoureuse de lui. Enfin voilà. Ça se laisse regarder aussi, mais wow, c'est pas un chef-d'œuvre, hein. Par contre, la jaquette est cool, hein. La jaquette et la typo sont vraiment cool. Alors, Rêve sanglant. Donc ça, c'est un film. Ça, c'est pas mal. Ça, le scénario est quand même assez original. C'est un jeune qui est dans un hôpital psychiatrique et qui a le don. C'est un jeune donc qui est suicidaire et il a le don de pouvoir, je sais pas comment dire ça, transmettre ses cauchemars et ses terreurs aux autres en fait. Voilà, foutre un fameux bordel dans l'hôpital. Et ça c'est pas mal du tout. La mise en scène est classique, mais c'est du tout bon. Apparemment c'est un premier film, donc c'est Roger Christian. Donc je saurais pas vous dire quel autre film il a fait, je me suis pas renseigné. Mais c'est pas mal du tout. The sender, his nightmare, will become your reality. Alors, ça c'est aussi un film de jeunesse que j'adore, qui a pas marché à l'époque. C'est dommage. Donc Explorers. Voilà. Alors dedans, il y a, pourtant c'est une Dream Team, hein. Il suffit de vous regarder la musique Jerry Goldsmith, c'est la musique qui est géniale, les effets spéciaux Rob Bottin, même si le look des extraterrestres peut en rebuter quelques-uns, je peux comprendre, mais c'est du tout bon. Et dedans, on a le tout jeune Ethan Hawke, voilà, et River Phoenix, qui est malheureusement mort maintenant. Et voilà, donc c'est vraiment une Dream Team. C'est dommage que ça n'ait pas marché. Oui, je sais pas dit, mais c'est réalisé par Joe Dante, donc le papa des Gremlins. Et voilà, effets spéciaux d'ILM.
Enfin, c'est des jeunes qui arrivent à construire un espèce de vaisseau et qui vont venir en aide à un extraterrestre. Voilà. Et l'histoire, ouais, elle est cool, hein. Franchement, ça vend du rêve. C'est vraiment les films pour teenagers comme les Goonies et tous des trucs comme ça. C'est des feel good movies. C'est du fantastique, mais vraiment tout bon. Voilà. Robotine, il se fait plaisir hein, avec les extraterrestres. Bon, et ça, je vais pas vous en parler parce que j'ai jamais vu, puisque c'est en néerlandais et que donc j'entrave que dalle à ce qu'il raconte. Ça a l'air d'être un polar, voilà. Alors je l'ai pris uniquement parce que c'était celle de vidéo et que voilà, je voulais en avoir. Voilà. Donc vous voyez, il y a du bon et du moins bon chez CIC. Mais il y a quand même quelques très gros chefs-d'œuvre. Hein. Voilà, Forteresse Noire, The Thing, Vidéodrome, Massacre dans le train fantôme, Meurtre à Saint-Valentin, tout ça, c'est des vraiment très très gros films. Voilà. Alors j'en ai pas énormément, mais bon, voilà. Quand même un bon petit début de collection. Voilà. Alors dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire quelle collection vous avez envie de voir pour les prochaines. Je sais pas moi, MPM, Filafilm, voilà, René Château, Scherzo. Voilà, dites-moi. Merci à vous de me suivre. À la prochaine.